Je me rappelle quand tu me disais, mais bébé, tu montres pas que tu m'aimes, tu n'écris pas de message, tu me dis pas que tu m'aimes. Là, j'étais comme, Moi, dans ma tête, c'était quel genre de caractère d'un mari que je recherche. Et je me suis basée sur le caractère parce que tu étais beau. Ça ne partait nulle part. Donc, le choix j'étais, de ta beauté. j'étais. Non. Donc je ne suis plus. Mais dans mon. Hey, Yesu. Non, tu es. Bienvenue encore une fois, c'est Simple Truth, encore une fois c'est Detlef en compagnie de ma Samantha, bienvenue. Bienvenue encore une fois, donc comme promis, on fait une suite à la vidéo précédente sur le sujet de comment t'aimer. Comment t'aimer? Comment aimer mon amour. Là on va parler un peu plus des différents outils de ce qu'on a pu utiliser pour pouvoir, être bien équipé. Donc, savoir vraiment comment prendre soin de ma femme, comment l'aimer, ce que ça a pris, les différents outils. J'espère que vous avez regardé la première partie parce que cette partie, ça va vraiment... ça va être nécessaire de regarder la première partie sur comment t'aimer pour pouvoir suivre le contenu qu'on veut vous donner aujourd'hui. Donc, c'est ça. Donc, c'est un sujet qui me touche à cœur parce que je pense que ça a quand même révolutionné notre couple. Ça a transformé vraiment... Non, c'est ça. Je pense que la différence, c'est que maintenant, on est heureux dans le couple. Ouais, Donc, on est vraiment bien. Vraiment. Et ce qui est bien, justement, là où on est rendu présentement, si je ne reçois pas de l'amour de la façon dont j'aimerais le recevoir, c'est généralement parce que sur le moment, tu n'as juste pas le goût. Mais pas parce que tu ne sais pas comment me montrer de l'amour. Non, c'est vraiment pas, même pas parce que j'ai pas le goût. Je dirais que c'est plus parce que j'ai pas le temps. La fatigue. Ou je suis fatiguée. Je ne suis pas en mesure de pouvoir le faire, mais c'est pas parce que j'ai... T'as pas le goût. Non. Okay. Et puis je vais aussi, c'est pas comme si je vais ne pas le faire du tout dans une journée, mais je vais juste peut-être le faire moins. Ce que je voulais dire, dans le fond, c'est que présentement, ce qui est différent, c'est que tu sais comment. Mais si moi, je veux prendre soin de toi ou te témoigner de l'amour, je sais comment le faire. Donc, je sais comment le faire, je sais ce que tu aimes, oui. Je sais ce que... mais la question, justement, pour nos téléspectateurs, dans le fond, c'est comment on est arrivé là où on est présentement. Oui, au fond, oui, parce qu'on vous a parlé dans la précédente vidéo, donc la partie 1, on vous a parlé comment on se trompait. Donc moi, j'aimais Detlef de la manière que je voulais recevoir son amour et lui, il m'aimait de la manière qu'il voulait recevoir de l'amour. Donc à chaque fois, il ne trouvait pas pourquoi je ne faisais pas les choses de la manière qu'il s'attendait. Encore, il y a des attentes. Et moi, je ne faisais pas... Je ne comprenais pas pourquoi il ne m'aimait pas de la manière que je voulais être aimée. Donc il y avait des attentes. Donc souvent on dit, faut pas avoir des attentes envers l'autre et tout ça. Mais c'est vrai, mais pas pour les mêmes raisons. Les attentes, c'est pas bon parce que il faut être bien en dedans de soi. Et être bien en dedans de soi, ça prend se connaître, ça prend connaître le Dieu qui t'a créé. Ça prend d'être bien ressourcé, d'être bien rempli et puis faire qu'est-ce que tu aimes soi-même. Donc, avant de te marier, tu étais aussi une personne. Donc, avant d'être marié, tu étais quelqu'un déjà qui était rempli. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là que je dirais que je voudrais partager pour justement rentrer directement dans le sujet. Moi, de mon côté, ce sera un peu différent. Moi, personnellement, pour ma part, et je pense que c'est un problème qui rejoint pas mal d'hommes aussi, moi, par rapport à comment témoigner de l'amour envers ma conjointe, je vais plus parler de l'humilité. L'humilité parce que
en tant qu'homme, Ouais. c'est très difficile de t'aimer comme toi tu veux que je t'aime si je dois comprendre ce que tu me demandes. Donc, je veux juste donner un titre d'exemple parce que comme on en parlait tantôt, ben, je me tuais à faire des tâches ménagères pour que tu sois oui, c'est pas que tu n'étais pas contente, mais c'est pas quelque chose qui te disait comme des clefs même vraiment, non? Ou quelque chose qui restait en toi. Parce que généralement, les langages d'amour, d'enfants, euh, on en a besoin. J'aime les cadeaux aussi, mais c'est pas pas la même importance. C'est pas Ouais. tout aussi important les uns que les autres. En tout cas, pour moi, c'est le service rendu, par exemple. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ben, je me tuais vraiment à faire des choses. Mais ça, j'y allais avec, pour moi, comment je voyais l'amour. Donc c'était vraiment inné en moi et je me rendais même pas compte parce que c'est quelque chose, tu viens avec. C'est pas quelque chose que, comment dire, qu'on apprend, quoi que ce soit. D'une façon ou d'une autre, c'était ma façon de témoigner de l'amour. Ouais. Donc je voyais que ben, j'allais, je faisais la vaisselle, je m'occupais des enfants et tout. Et là, justement, je comprenais pas quand tu disais que je t'aimais pas. Je me rappelle quand tu me disais, mais bébé, tu montres pas que tu m'aimes, tu m'écris pas de message, tu me dis pas que tu m'aimes. Là, j'étais comme, je cuisine, je vais à l'école, je m'occupe des enfants. De quoi tu parles? Donc, ça m'a pris une certaine... Non, mais honnêtement, parce que pour moi, honnêtement, c'était vraiment case close, capricieuse comme pas possible, là. C'est pas possible. Mais, durant la séparation, je ne promouvois pas la séparation. Ok? Juste, s'il vous plaît, faites la différence. Oui. C'est mon histoire, c'est notre histoire. Mais, Dieu est grand, mais c'est pas qu'on promouvoit la séparation. Mais pour moi, pendant la séparation, c'est le seul moment où j'ai eu être seul et pouvoir reconsidérer dans le fond ce que je voulais dans mon couple. Donc c'était vraiment le moment où moi j'ai eu à réfléchir vraiment sur ce qui se passait, sur ce que je faisais pas de bien pendant les 8 dernières années. Donc parce que je me disais, bah, si on est arrivé là, d'une façon ou d'une autre, je ne suis pas Jésus. Donc quelque part, j'ai dû faire quelque chose de pas bien. Ou il y a quelque chose que je faisais de pas correct. Donc l'humilité, justement, c'est un outil pour pouvoir aimer sa partenaire. En tout cas, surtout pour les hommes. Parce que, par exemple, là, avec le temps, je sais que Samantha, tout ce qu'elle veut, généralement, c'est que lorsqu'elle elle peut faire la vaisselle elle-même, le ménage en même temps. Tout ce qu'elle voudrait, c'est que je m'assoie, que je passe du temps avec elle, que je discute avec elle. Donc, juste pour dire vraiment, on meurt par manque de connaissances. Parce que pendant 8 ans, j'ai trimé comme pas possible. Mais ses besoins étaient simples finalement. Donc, tout ce qu'elle veut, c'est du temps de qualité. Donc, elle veut vraiment que je sois là. Elle va faire la vaisselle, elle va cuisiner, elle va faire... je veux que tu sois là, que tu me fasses des bisous, que tu me dises que tu m'aimes, que tu me montres mon attention, que tu me montres que je suis importante. Pour moi, c'est important. Et puis, juste pour souligner qu'est-ce que tu es en train de dire, je pense que c'était vraiment de tous les côtés parce que ça prend l'humilité aussi pour t'écouter et savoir qu'est-ce que tu veux et pouvoir l'exécuter et obéir au fait à la voix de Dieu. Parce que quand je suis en train de t'aimer, c'est ne pas me mettre en premier pour recevoir. C'est vraiment mon temps de donner. C'est pas un temps de m'asseoir pour recevoir. L'amour, souvent, on a l'impression qu'on y est pour juste aller recevoir. Mais non, l'amour c'est donner parce que moi je me concentre à ce que moi je suis en train de te donner et toi tu te concentres à ce que tu me donnes. C'est pour ça qu'on a tendance à vouloir aimer l'autre de la manière que nous on veut qu'on veut être aimé parce qu'on est vraiment sometimes ça prend l'humilité justement pour mourir à soi. Je dirais vraiment, en tout cas personnellement pour moi, ça m'a pris aussi de m'humilier, de dire Seigneur, j'avoue, j'ai besoin que tu m'aides parce que Detlef me dit chaque fois que je ne le comprends pas. Mais comment je ne le comprends pas alors que je veux le comprendre et pouvoir l'aimer de la manière qu'il veut.
Mais on le vulgarise même pas comme ça. On le verbalise pas comme ça. Parce qu'on pense, on se rend même pas compte de ces mots. Ces mots-là, on vous dit, ouais, mais c'est pas venu du jour au lendemain comme ça. C'est vraiment du travail. C'est du travail au quotidien. C'est vraiment de s'écouter, c'est de faire de l'introspection. Pourquoi il a été fâché, de faire des conversations à rester debout jusque le matin. En tout cas. Absolument. Donc oui, et justement, ça, t'apportes un très bon point. Parce que il faut, pour pouvoir justement garder une relation saine, disons. Donc j'ai vu aussi que ça a pris beaucoup de temps. Parce qu'il fallait vraiment, parce que généralement on pense que ça va just flow, ça va se faire tout doucement. L'amour, ça se travaille pas. En fait, on a une idée préconçue vraiment de l'amour. Donc c'est supposé être, comment dire, naturel. Donc, c'est ça. Pas du tout. Non, non, non. C'est vraiment pas naturel. C'est pas naturel du tout. C'est une étude. Et puis, on étudie nulle part comment aimer les autres. Mais on l'étudie. Si tu vas pas vraiment intentionnellement chercher des cours et lire des livres là-dessus, on serait jamais ce genre de choses. Absolument, absolument. Ben justement, on a pu savoir, justement, entre autres, grâce aux différents livres, aux différentes conférences qu'on a pu participer. Ouais. Mais, des conférences de couple. Des fois, etc. tu as vraiment des personnes qui vous inspirent, qui vous apprennent. Puis, ouais. Absolument. Donc, l'idée dans tout ça, ce que je voulais dire dans le fond, c'est que une communication, et surtout quand on parle de communication, faites très attention. Je pense qu'on fera une vidéo prochainement sur la communication. Ouais, on devrait. Ouais, on devrait. Non, c'est très important dans le couple surtout. Pourquoi? Parce que la communication, c'est une chose, mais une communication efficace aussi. Donc, lorsqu'on communique justement pour pouvoir, dans le fond, parce que je me rappelle quand on s'est remis ensemble, la première question que je t'ai posée, parce que justement j'avais réfléchi, c'était comme, mais je sais pas comment l'aimer. Je me suis rendu compte que je sais vraiment pas comment t'aimer. By the way, that was brilliant. You know? C'était... Et tout simplement, ce que j'ai fait, je dis ça, qu'est-ce que tu attends de ton homme? Qu'est-ce que tu attends de ton mari? Qu'est-ce que tu vois ton mari? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu aimes de recevoir ton mari? C'est ça, qu'est-ce que tu veux ton mari? Donc, Et en plus, là, hein, ça m'a rassurée parce que tu n'as pas nécessairement dit qu'est-ce que je dois changer? Parce que souvent, quand on te demande c'est quoi que je dois changer, tu dis ça va jamais changer. Mais tu m'as dit qu'est-ce que tu recherches dans un mari? Ouais. On était séparés, donc si j'avais à revenir, je voulais plus perdre de temps. Donc aussi c'était pour moi pour savoir si est-ce que réellement moi je vais pouvoir t'offrir ce dont tu as besoin. Donc c'est sûr que si tu m'avais dit, disons, dans le temps, si tu m'aurais dit je veux que tu m'offres 3 voyages par année à Bora Bora, j'aurais dit ok, merci pour ta considération, mais Mais je veux mes voyages, hein, Bora Bora. Non, mais je disais dans le temps. Okay? Maintenant on va faire un voyage. On a négocié, non? Un voyage cette année. Ok? L'année prochaine on va voir. 3 voyages à Bora Bora. 3 voyages à Bora Bora? Par la fois. Non, par la fois. Ok, on va commencer ça par la fois pour l'instant. On va commencer par un pour l'instant. Puis on est vraiment. Et puis pourquoi ne pas de Bora Bora maintenant? Anyways. Là, on vient de switcher un Vraiment, moment. On vient là, de déconnecter. On est dû pour des vacances. On est dû pour des vacances. Vraiment. Mais c'est ça vraiment. Mais c'est tellement. Donc ce que je disais, donc c'est que si elle me demandait quelque chose de vraiment de pas quelque chose que moi je pourrais pas vraiment que je pouvais pas, si elle m'avait demandé quelque chose que je pouvais pas lui offrir, j'aurais dit merci pour ta considération, puis je serais parti. Oui. Donc tout doucement, tranquillement, puis te laisser vivre ta vie. Heureusement pour moi, elle voulait juste que je lui envoie des textos le matin, hein, que je lui dise que je t'aime mon amour. Puis elle voulait que Faut pas m'exposer là, tout le monde n'a pas besoin de savoir. C'est pas grave, tu es en moi là. Anyways, mais donc c'était heureusement pour moi, donc c'était pas vraiment un truc compliqué, donc la colère n'avait plus de place dans la maison. Mais tout ça, ça a été possible parce que on avait déjà instauré une ambiance saine.
pour Ben, on communiquer. avait une relation, en fait, de où tu me devais rien et je ne te devais rien. Exactement. En fait, la séparation nous a mis dans cette situation où il me devait rien, je lui devais rien, on était juste des parents, on avait juste des enfants ensemble et on devait faire en sorte que nous gardons la paix pour nos enfants et qu'on s'assure qu'ils soient vraiment bien entourés. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'avais vraiment aucune attente et puis toi aussi, tu n'avais aucune attente. Et aussi, je pense que tu avais quand même fait beaucoup de travail sur toi parce que quand tu es arrivé, je voyais que tu étais vraiment différent. Tu sais, je sentais vraiment quelqu'un qui était prêt à... Tu étais très, très... Je sentais la paix, la tranquillité, le calme et Ego. souvent la... Oui. Donc, c'est vraiment... oui, c'était vraiment... Je me sentais en sécurité. Parce que les femmes, on a besoin de sécurité. Les femmes, on a besoin de se sentir aimées, appréciées. On a besoin de sentir... Mais moi, je parle pour moi, en tout cas. J'avais besoin de me sentir en sécurité et savoir que je suis avec quelqu'un qui comprend mes besoins. Donc, quand tu m'as posé cette question, j'étais comme, veux-tu vraiment savoir qu'est-ce que moi je recherche dans un homme? Ben, je vais te le dire. Et j'ai tout dit vraiment avec un cœur honnête. J'ai dit vraiment pas penser, j'ai pensé à des stars de Hollywood. Non, 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 non. Moi, dans ma tête, c'était quel genre de caractère d'un mari que je recherche. Et je me suis basée sur le caractère. Parce que tu étais beau. Ça ne partait nulle part. Donc, le choix de ta beauté... J'étais. Non. Donc, je ne suis plus. Mais dans mon... Hey, non, tu l'es. Tu l'es, mais je veux dire... tu me déconcentres. Mais c'était juste pour dire que quand tu es venu, au moment là, la beauté n'était pas partie, même si on était séparés. Mais moi, c'était le caractère. Parce que dans le mariage, ce que tu vis avec tous les jours, c'est le caractère de la personne. Et moi, je disais, moi, je veux d'abord un homme amoureux. Parce que dans ma vie, je ne suis pas là pour faire juste des enfants et puis on veut juste avoir des enfants et puis vivre pour les enfants. Non, 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 non. Ma vie, si j'ai choisi de la vivre avec toi, je dois être en amour. Je dois vivre même au-delà, on doit aller de gloire en gloire, donc de mieux en mieux. Je ne peux pas me sentir comme moins aimée alors que on a 2 enfants ensemble, on est en train de construire. On est en train de construire, on est en train de détruire. Non, mais tu as tellement raison, justement, excuse-moi de t'interrompre sur ce point, parce que dans les couples, aussi on l'a fait pendant pas mal les premières années, où on a juste toléré la médiocrité dans notre couple. On s'est dit, si je peux être heureux à part, tout seul, sans devoir gérer avec sa mentale. Ou bien avec mes amis. Ou avec mes amis, etc. Chacun, non, c'est juste une question de temps. Ça va finir par exploser. Oui, en effet, notre partenaire n'est pas supposé être la principale source de bonheur. Elle est supposée rajouter au bonheur, comme on le disait précédemment. Mais aussi... c'est un plus. C'est supposé être un plus, notre partenaire. Mais la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que notre partenaire nous enlève du bonheur qu'on a déjà, ou qu'on travaille à garder. Donc, raison pour laquelle, généralement, il y a des divorces. Mais ça va dans la toxicité. C'est ça. Parce que si quelqu'un est en train de prendre de toi, il est en train de... C'est comme une sangsue. Quelqu'un qui est en train de te prendre toute l'énergie alors que tu en as besoin. Et surtout dans la maison. Imagine dans la place où tu es supposé sentir la paix et l'harmonie et être dans la... Où est-ce que tu vas te sentir toi, où tu vas lâcher toutes tes armes parce que tu n'es plus dehors. C'est au moment là que tu vis des attaques et des moments de froideur avec l'amour de ta vie, la personne que tu as choisi parmi tout le monde. Non, imaginez que Detlef, c'est l'homme dans tout le monde entier que j'ai dit oui pour vivre le restant de ma vie. Donc, c'est quand même assez... C'est un choix de toute une vie. Non, absolument. Et surtout, quand tu parles d'amour, justement, par rapport aux hommes, c'est que nous, c'est sûr que c'est pas aussi important généralement que mes hommes, que toi.
Même dans la Bible, Jésus nous demande d'aimer nos femmes comme Jésus a aimé son Église. Il savait que ça allait être un challenge pour nous. Sinon, il n'aurait pas fait un commandement. Donc, et puis, nous, on reçoit généralement l'amour à travers le respect. Nous, c'est vraiment les femmes, on a besoin de respecter nos maris. Parce qu'il faut le respecter, puis c'est vraiment, tu ne peux pas respecter ton mari sans passer par l'humilité, encore une fois. Absolument, et justement, tu reviens sur un bon point. L'humilité, pour moi, je trouve que j'aurais pas pu grandir dans le couple ou pouvoir te témoigner l'amour de la façon dont je le fais présentement si je n'avais pas été humble afin de pouvoir apprendre. Parce que quand je t'ai posé la question, vraiment, honnêtement, je suis venu avec un cœur sincère de vouloir, je voulais comprendre. Parce qu'avant, c'était comme, écoute, là, elle est capricieuse, là, je vais la laisser, elle va prendre du temps, peut-être qu'un jour, elle va réaliser, puis elle va venir me demander pardon, elle va se rendre compte que j'étais la meilleure main. Ok, non, c'est bon. C'est passé. Mais, je suis en train de rêver des choses, là. Mais, anyways, l'humilité, justement, moi, m'a permis de comprendre que j'ai pas besoin de comprendre ce que tu me demandes. Parce que si j'essaie de comprendre ce que tu me demandes avec mon intellect, avec ce que je connais de la vie. Quand tu me dis que tu veux juste que je t'envoie des messages chaque matin. Tu comprends pas pourquoi? Je comprends pas pourquoi, parce que un message. En plus, le matin, tu te réveilles, toi, normalement, c'est pas le bon moment pour toi. Non, tu veux pas être le matin, il faut d'abord son café, il faut d'abord qu'il se réveille. Il se réveille j'ai besoin de ça. 2 heures après. Oui, mais ou bien ça peut être, je veux qu'on discute, qu'on prenne du temps, qu'on s'assoie. Moi, je veux regarder la télé. Non, je veux juste qu'on cause. Causer la télé, en tout cas, anyways. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que il y a certaines choses, même maintenant, que je comprends pas. Je ne comprends pas. Des fois, tu me demandes de faire des choses, des trucs, je suis comme, pourquoi? Ok? Donc, si j'y vais avec mon intellect, encore une fois, je ne peux pas y arriver. Mais ce que j'ai appris avec l'humilité, justement, c'est que des fois, j'ai pas besoin de comprendre. J'ai besoin de respecter et d'appliquer. Donc, ce que tu me dis. Et encore une fois, ça aussi, ça va prendre une certaine confiance dans le couple. Parce que sans la confiance, tu as du mal, tu commences à juger les capricieuses comme je le faisais avant et tout. Je pense aussi qu'on a pas mal de sujets à faire parce que la confiance aussi dans le couple, c'est un autre sujet. Tout un sujet. But anyway, une chose à la fois. Une chose à la fois. Donc, l'humilité, communication efficace. Quand on parle de communication efficace, je ne sais pas si on en a parlé tantôt. C'est vraiment écouter l'autre. C'est ça. Essayer de chercher à comprendre l'autre et enlever vraiment notre préjugé ou qu'est-ce que nous on pense, mais essayer de comprendre l'autre et de se mettre à la place de l'autre. Et on n'attaque pas l'autre, on attaque le problème. On attaque le problème. Absolument, et aussi, absolument. faire confiance que la personne qui est en train de te demander quelque chose, c'est pas pour des chichis, c'est un besoin. Absolument. C'est un besoin. Mais ce qui est bien dans ce que Detlef, et quand il est venu me voir, qu'est-ce qui m'a aussi attiré? Parce que c'était tout un travail après. Il est allé tout doucement, on a pris des heures, on pouvait rester jusqu'à 5 heures du matin. Guys, imaginez-vous, depuis genre 20 heures, on fait dormir les enfants, on part jusqu'à 5 heures du matin et soit on doit travailler, soit on a d'autres responsabilités. Et on restait là pour se parler, pour essayer de comprendre le langage de l'autre. Et quand il me dit ça, quand tu t'énerves comme ça, quand on décortiquait tout. Et ça prend du travail parce qu'il n'y a rien qui vient gratuitement. Donc oui, ça nous a pris peut-être 1 an au complet, même maintenant, c'est un travail qu'on fait au quotidien. Des fois qu'on a quelque chose à démêler, on va prendre toute une nuit à vous dire, ok, on a besoin de parler d'un sujet, ou bien on va aller au restaurant, ou on va prendre un temps pour faire une escapade, on va prendre 2-3 jours pour aller juste être nous seuls et se concentrer sur nous, essayer de bâtir parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'empire si nous d'abord on n'est pas bien. Donc moi je dis souvent les priorités, ça on va parler dans un autre sujet aussi,
la priorité dans le couple, ça commence vraiment la relation que tu as avec Dieu, la relation que tu as avec soi-même, donc avec toi-même, et puis après la relation avec ton mari, et les enfants viennent après vous. Parce que vous avez commencé d'abord en étant un couple, et les enfants vont venir par la suite. Et là, on va vous parler d'autres sujets, mais là, c'est au moins vous donner ce petit résumé, comment ça aide aussi à réfléchir dans nos priorités. Donc, que ça soit le travail, que ça soit tout le reste, tout c'est après, hein, j'en ai pas parlé. Là, je vous ai parlé juste de la priorité. D'abord, la relation avec Dieu, ça, après, ta relation avec soi-même et ta relation avec ton mari ou la relation avec ta femme. Donc, si déjà ça c'est aligné comme ça, tout le reste va suivre. Mais ça aide à faire le choix aussi correctement. Donc, même quand on dit on arrête le travail, je prends un jour de congé ou je prends un jour de congé parce que mon enfant est malade. Imaginez que votre mari, quand il est malade aussi, vous prenez un jour de congé. S'il n'est pas bien émotionnellement, tout ça, c'est ta priorité. Donc, juste pour te rappeler que tu es ma priorité. J'aime ça, j'aime entendre ça. Répète. Donc, c'est vraiment, il devient ma priorité et je ne peux pas, par exemple, prioriser mes amis ou prioriser même mes parents, même qui que ce soit. I'm sorry, mais ils viennent après. Hey, tu quitteras ton père et ta mère pour aller tenir avec ton partenaire, au fait. Non, absolument. Donc, c'est juste pour amener ce point-là, pour éclaircir et puis aussi se dire que peu importe qu'est-ce qu'on fait, ce qui est important, c'est vraiment de se remettre en question et de se dire, est-ce que ce que je fais aujourd'hui, est-ce que j'ai pris le temps d'aimer mon chéri? Est-ce que j'ai pris le temps de l'aimer de la manière qu'il veut être aimé? Est-ce que j'ai fait les services rendus qu'il aimerait? Parce que lui, service rendu, c'est-à-dire prendre de l'initiative aussi. Par exemple, préparer, je vais prendre une initiative, je vais dire, chéri, je t'amène aujourd'hui, on va au spa, on va passer un temps, tu vas relaxer, je veux que tu regardes tes matchs que tu aimes, je veux que tu relaxes avec moi et puis qu'on passe une soirée en amoureux. En amoureux, vous savez pour les hommes de quoi je veux parler. Donc, juste lui donner un temps vraiment privilégié ou dans ce qu'il aime. Parce que c'est pas nécessairement en invitant 100 personnes que lui, il va être heureux. Mais par contre, moi, parce que j'aime ça, si Detlef invite plein de gens et que je vois, ça va me faire plaisir. Donc, c'est vraiment et c'est aussi justement un point... justement que j'aimerais rajouter par-dessus ce que tu viens de dire. C'est pas du tic au tac. Non. Ok, c'est pas l'amour là, c'est pas du troc. Ok, c'est pas tu me donnes, je te donne, tu me donnes, je te donne. Ok, on est une seule personne. Si j'ai dû comprendre qu'à un moment donné, si Samantha est heureuse d'une façon ou d'une autre, si ce n'est pas maintenant ou plus tard, je serai heureux. Comme on dit, tu sais, les casinos, comment on dit généralement, the house always wins. Yeah. La maison gagne toujours. Donc, que ça vienne de toi, que ça vienne de moi. Donc, c'est ça. Donc, arrêtez les calculs. Arrêtez j'ai fait autant. C'est ça. Ça fait autant. Votre livre de comptabilité, là, de ce qu'on a fait vraiment, de ne pas. Et d'ailleurs, Dieu nous commande d'aimer les uns les autres. Donc, il n'a pas dit de faire ça 10 fois ou 15 fois ou selon que. Non. Donc, aimez-vous les uns les autres. C'est pas du tic au tac. Donc, c'est juste une décision d'aimer. Et vous verrez, c'est difficile au départ parce que c'est généralement... c'est pas inné, c'est pas quelque chose qu'on est habitué de faire, mais ça s'apprend. C'est une nouvelle habitude. Être intentionnel. Ouais. Tu te prépares dans ta journée, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire pour aimer mon chéri? Comment, bien quand tu réalises que, il est déjà 17h, est-ce que j'ai pris le temps de l'aimer? Est-ce que j'ai pris le temps de prendre soin de mon amoureux? Parce qu'il reste ton amoureux. C'est pas juste ton mari pour faire comme... Non, c'est vraiment ton amoureux et c'est la personne qui devrait être la plus proche de ton cœur. Absolument. Donc, ne laissez pas l'ennemi vous voler votre joie dans le couple. Vraiment, soyez vraiment heureux dans le mariage, dans votre couple. Aimez-vous les uns les autres.
honnêtement, ne vous découragez pas. C'est vraiment ça ce qu'on voulait partager avec Comment t'aimer. Ne vous découragez pas. C'est sûr que c'est pas évident. Donc, on a parlé des différents obstacles qui nous empêchent justement de vivre donc, comment dire, l'harmonie dans le couple. C'est indépendant. Donc, on a parlé du pardon. Et là, on voulait justement que les gens sachent des fois que aimer son partenaire, son partenaire oui, ou sa partenaire n'est pas n'est pas nécessairement ce qu'on a vu grandir ou ce qu'on a comme expérience passée. Non, mais c'est vraiment être intentionnel et c'est aller chercher, lire, apprendre. Faites un PhD de votre mari, faites un PhD de votre conjointe. Apprenez à regarder qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'il aime. Et aussi, travailler sur soi. Travailler sur soi, c'est très important. Et comme j'ai dit dans la première vidéo, si vous avez besoin d'aide, faites un counseling, faites ou bien une thérapie personnelle afin de vous connaître et de savoir comment aimer l'autre. C'est tellement vrai parce qu'il y a pas mal de personnes qui en effet, moi aussi c'était mon cas parce que je me suis rendu compte à un moment donné que je ne savais même pas ce que j'aimais. Où j'étais fatigué malgré tout ce que tu pouvais faire, j'étais quand même fâché pareil, où je ne me sentais pas aimé. Et ça, c'était dû à des problèmes ultérieurs, même par rapport avec Samantha. Donc, c'était vraiment c'est un très bon point. Parce que il faut vraiment, et je conseillerais ça aux célibataires qui envisagent aussi justement de se marier un jour. Pensez pas que l'autre va pouvoir remplir le vide. Donc, c'est l'erreur qu'on fait généralement. Donc, là, on pense oh wow, comment elle me fait sentir cette personne. Oh wow, j'étais triste, mais maintenant je me sens bien. Tu n'étais pas supposé être triste dès le départ. Oui. Right? Donc, il faut vraiment être... Il ne faut pas compter sur les autres pour remplir le vide ou pour venir vous consoler ou être là. Non, c'est bien si la personne le fait, c'est un plus, mais travaillez sur vous-même à savoir qu'est-ce qui ne va pas à l'intérieur de vous. Ou bien pourquoi je demande toujours que des clés fassent ça dans ma vie. C'est vraiment à l'intérieur de soi qu'on doit nous-mêmes trouver nos solutions et si on a besoin d'aide, la thérapie et non pas votre partenaire. Absolument. La thérapie, votre relation avec Dieu. Dieu guérit toutes choses aussi. Oui. Dieu guérit toutes choses. Donc, s'il y a un problème, priez. Dieu répond. Donc, abonnez-vous, partagez, allez-y. Vraiment, vous ne savez pas, ça peut aider un couple, ça peut aider une famille, ça peut aider un couple qui veulent se marier, ça peut aider vraiment plusieurs personnes. Donc, n'hésitez pas à nous mettre aussi vos commentaires. On veut entendre un feedback de votre part. Et puis, à la prochaine. Donc, merci encore une fois. On vous aime et Dieu vous aime encore plus. Merci. Merci. Au revoir. Bye.